Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le pasteur El Hadj Diallo qui nous vient tout droit de Calgary au Canada anglophone. Bonjour pasteur El Hadj. Bonjour. Ça va bien? Super bien, merci de m'avoir sur votre plateforme. Merci à vous d'être dans cette émission. Vous êtes le pasteur de l'église Cross Point, c'est ça? Fellowship, c'est ça? À Calgary et aussi à Montréal également, Cross Point Nouvel Espoir. J'y étais presque. Pas de problème. Deux très très belles églises que vous dirigez donc avec votre épouse et toute une équipe. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous raconter votre belle conversion, comment le Seigneur vous a sauvé de façon vraiment surnaturelle. Toutes les conversions sont surnaturelles, mais celle-là, je vous préviens à la maison, celle-là, je pense que vous l'avez jamais entendue, elle est exceptionnelle. Vous avez grandi dans une famille musulmane. Oui. À l'âge de 20 ans, vous êtes venu vous installer ici à Montréal pour faire vos études à l'école polytechnique. Oui. Et vous aviez l'habitude tous les samedis d'étudier avec un autre étudiant de l'école où vous étiez, c'est ça? Bien sûr, oui. Comme vous l'avez dit, d'une famille musulmane, ma mère est ivoirienne, mon père est guinéen. Je suis venu à 20 ans au Canada, à l'école polytechnique. Chaque samedi, on étudiait avec Francis Boupana. Il faut que je dise son nom. Oui. Je ne sais pas où il est présentement. Peut-être que si tu nous écoutes, il faut me rejoindre parce que vraiment, le Seigneur l'a utilisé puissamment dans ma vie. Wow. Chaque samedi, on va étudier. Et à la fin, 17 h, il va m'inviter à l'église. Ils avaient un service le soir, les samedis. Et à chaque fois, je lui donne la même réponse. « Hey, tu connais mon nom? El Hadj Suleiman Diallo, ça ne va pas à l'église, ça va à la mosquée. » Et il partait à son église. Le prochain samedi, après qu'on ait fini d'étudier, il m'invite encore. Pendant 9 mois, ce garçon n'a jamais arrêté de m'inviter. Et je n'ai pas arrêté de lui dire non plus. Et des fois, de façon sarcastique. Ce qui m'a impressionné chez Francis, il n'était pas offensé, ni frustré. Il aurait pu réagir en disant, écoute, ce gars, je perds mon temps avec lui. Il était en 3e année, j'étais en 2e, je me rappelle. Donc, on avait certains cours en commun, mais il était plus avancé que moi. Donc, je profitais plus de ce temps d'études. Oui, que lui. Que lui. Alors, il aurait pu dire, écoute, j'ai fini avec ce gars. Mais il était toujours joyeux, toujours dans la paix. Je ne me suis pas senti condamné, je ne me suis pas senti mal. Et chaque samedi, la même invitation, la même réponse, le même sarcasme, le même rire. Alors, après 9 mois, ce samedi-là, on vient pour les études. Et je lui ai dit, Francis, tu sais, aujourd'hui, après les études, je vais venir avec toi à ton église. Il était choqué. Qu'est-ce qui t'était passé? Je me sentais mal à l'aise. Que ce gars m'invite toujours à son église, il ne s'énerve pas, il ne s'offense pas, il ne prend pas ça personnel. Bien vrai que j'ai refusé, et des fois en le moquant et en étant sarcastique. Je dis, je vais venir. Il ne croyait pas. Et à la fin, on s'est levé et dit, tu viens vraiment? Je dis, oui, bien sûr. Alors pour moi, j'avais planifié mon affaire. C'était l'hiver, la nuit tombait très tôt, 16 h déjà, il faisait nuit. Oui. Je me suis dit, je vais y aller, personne ne me verra. Comme Nicodème, right? Je vais ressortir de là, je paye mes dettes à lui, il me laissera tranquille. Et je ne savais pas que j'avais un rendez-vous avec Dieu. Wow. Je suis allé dans cette église sur Papineau. La référence des églises que je connais, c'était les églises catholiques, qui étaient un peu plus calmes. Mais cette église charismatique, que je peux dire maintenant évangélique, c'était la folie totale. Amen. Pour moi, les tam-tams et les guitares, et les trompettes, et les gens qui dansent, et les gens qui crient. Je me disais, mais ça existe ça? À Montréal, au centre-ville, sur Papineau, et la police n'est pas au courant? Ça, c'est une secte. Alors, je planifiais, quand je sortais de là, j'appelle la police. Oui, carrément. Je me sentais agressé à 2 niveaux. J'étais à l'école polytechnique, j'utilisais mon cerveau, et j'analysais tout. Je calculais tout. Quelque chose ne va pas là. Et en même temps, j'avais ce côté religieux, et je me sentais vraiment trahi. Je me disais, comment ces gens peuvent oser faire autant de bruit, autant de désordre
dans la maison du Dieu saint. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Alors, la musique partait. 15 minutes, je me suis dit, oh mon Dieu, ça tire, c'est trop long. Parce que à mon appartement, j'avais mes 2 colocs qui m'attendaient pour qu'on prie ensemble. Et le temps passait et je me disais, mais ça tire trop, quand est-ce qu'ils vont finir? Il faut qu'on parte. Et tout d'un coup, le pasteur Carbone, que le Seigneur le bénisse, ce grand homme de Dieu, il s'est levé, il a pris le microphone, il a calmé la musique un peu, rabaissé un peu le tempo. Il a dit, Alléluia, Alléluia. Il y a 4 personnes ici. Dieu vous a amené ici pour une rencontre, pour vous sauver. Je n'étais pas intéressé. Non. Je ne fais pas part de cette gang. Alors, rapidement, faisons vite, finissons, parce que je dois aller poursuivre ma propre prière. Et il a commencé à expliquer des choses sur le salut, si tu meurs aujourd'hui, où tu iras. Et après, il a dit, levez la main. Si tu veux recevoir Christ, lève la main. Et là, il a dit, fermez les yeux tout le monde. Moi, je me suis dit, je ne peux pas fermer mes yeux. Ces gens, c'est une gang de fous. Et je ne suis pas en sécurité ici. Je ne peux pas fermer mes yeux. Il avait une autorité incroyable. Il a renforcé sa demande. Je dis, Alléluia, tout le monde, fermez vos yeux. Alors, j'ai fermé un œil, juste comme ça, avec un œil ouvert, juste pour me rassurer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et je regarde avec l'œil, un œil ouvert, je vois une dame qui s'élève, c'était une Africaine. Elle pleurait, la pauvre dame, elle pleurait. Oh, oh. Je l'ai regardée avec un œil, puisque l'autre œil était fermé. Je dis, oh, pauvre Africaine, dans cet hiver, ce pays étranger, ça doit être très difficile pour elle. Elle doit souffrir. En plus, on a sûrement dû lui offrir $40 pour jouer ce rôle-là. Oh. Pour qu'on dise que le pasteur est tellement puissant. Oh, arrêtez ça. Je n'étais pas là-dedans. J'étais critique. Et là, un autre homme se lève et il était québécois. Il ne pleurait pas, mais il avait l'air vraiment dans les nuages. Je dis, ok, c'est pas pire. Lui, il doit être peut-être le cousin à la femme du pasteur. Vraiment un mauvais cœur, une mauvaise appréhension. Comme un coup monté. Un coup monté, c'est Hollywood. Hein, okay? Ils sont en train de jouer des rôles. Et là, une 3e personne se lève. Le pasteur a dit 4 personnes. Là, on attend. La 4e personne ne se lève pas. Et là, je me disais, soit le pasteur veut jouer un peu, tu vois, créer un peu le suspense. Ça a été trop facile les 3 premiers, tu vois. Ils se sont levés, la dame s'est levée, le garçon s'est levé, une autre dame. Donc, il faut créer un peu de suspense pour rendre ça un peu plus excitant, tu vois. Ou bien, la 4e personne n'est pas content avec l'argent qu'on lui a donné pour jouer le rôle. Donc, il a laissé tomber le pasteur au milieu. Au milieu du cirque, tu vois. Et personne ne s'est levé. Tout d'un coup, le pasteur Carbone descend les escaliers. Et il dit, jeune homme, nous allons t'attendre même jusqu'à minuit. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et il y avait plusieurs jeunes, il y avait à peu près 800 personnes. Là, je me suis dit, oh, jeune homme, s'il te plaît, lève-toi, qu'on en finisse. Je dois rentrer à la maison, mes colocs m'attendent. Je n'étais pas intéressé. Dieu est miséricordieux. Amen. Je le moquais. Je riais. Si c'était un homme, le tonnerre était déjà tombé sur moi. Mais dans sa miséricorde, il m'a regardé dans ma fragilité, dans mon attitude de rébellion, de critique, et il m'a aimé. Et il ne m'a pas jugé. Il a tenu sa patience pour me sauver. Au milieu de là, c'est comme si je ferme mes yeux et c'est comme si la cassette a été retournée en arrière. Right? Est-ce que vous avez vu un homme derrière le pasteur? Non, avant de voir ça. La cassette est retournée un peu en arrière. Et là, je commence à écouter le pasteur qui est en train de dire, si tu meurs aujourd'hui, oui, où est-ce que tu vas aller? Et tout d'un coup, j'ouvre mes yeux, je vois un homme, une lumière, je ne pouvais pas voir la tête, derrière le pasteur. Et le pasteur, en temps normal, il prêchait, il bougeait ses mains. Et je me suis dit, oh my God, il va cogner le monsieur derrière. Et je pensais que tout le monde voyait ce monsieur derrière
avec une lumière, une grandiosité incroyable, une paix incroyable. Et tout d'un coup, j'ai su que c'était Jésus-Christ. J'ai su que c'était Issa. J'ai su que c'était Jésus. Et là, j'ai dit, Issa, viens, Jésus, viens dans mon cœur, je suis pécheur. Et là, le monsieur Jésus marche à travers le pasteur, et il vient vers moi, et je regarde, je pense que tout le monde le voit. Et il vient, il rentre en moi. Le pied là, dans ma poitrine, boum, et puis là, quelqu'un s'assoit à l'intérieur, et j'ouvre ma petite jaquette que j'avais, et j'écris en me levant, oh my God, qu'est-ce qui est rentré dans mon ventre? Et quand je me suis levé dans le tourment, le pasteur a couru des escaliers, et il est venu vers moi et dit, merci jeune homme, je t'attendais depuis. Et là, il me dit, prie après moi. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai prié. Sûrement la prière du salut. Et je me suis tenu sur mes pieds pendant cette période-là. Et Jésus-Christ, qui m'a tant aimé, est venu dans mon cœur. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde. Peut-être que ton background et ta famille n'étaient pas musulmane ou catholique ou quoi que ce soit. Mais Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est cette invitation qu'il t'étend aujourd'hui. Son esprit travaille autour de toi parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Dieu t'aime tant. Peu importe ton passé, peu importe tes actes, peu importe. Son amour est plus grand que tes erreurs. Son amour est plus large que tes erreurs. Tu sais ce qu'il veut. Dans le livre des Exodes, chapitre 25, Moïse, sous l'ordre de Dieu, a construit un tabernacle. Parce que Dieu dit, je veux venir et demeurer au milieu de mon peuple. Dieu ne veut pas rester loin, il veut venir être avec nous. Il dit, Moïse, construis ce tabernacle en accord avec le modèle que je te donne, que je puisse venir demeurer avec mon peuple. Mais tu sais, son meilleur n'était pas le tabernacle. C'était juste une location. Il n'a pas acheté cette place. Après Moïse, il est allé dans le temple de David, dans la tente de David. Mais c'était juste une location. Il n'avait pas encore trouvé une place où habiter, ou acheter. Après, il allait dans le grand temple glorieux, impressionnant de Salomon. Mais même là encore, c'était encore une location. Ils ont réparé le temple au temps de Néhémie, de Ezra et tous ces grands hommes, jusqu'à ce que Jésus-Christ te trouve toi. Son vrai temple qu'il cherchait. C'est pour ça qu'il est venu s'asseoir en moi. Ce n'était pas une location. Il a payé avec son sang pour te racheter, pour que tu deviennes son tabernacle mobile. Dieu veut pas seulement avoir une relation à distance avec toi, mais une relation personnelle. Tu pourrais le faire juste comme moi. Tout ce que tu as à faire, c'est facile, ce n'est pas compliqué. C'est juste de l'inviter dans ta vie, comme je l'ai fait. Et n'attends pas que ça soit surnaturel, avoir des anges. Non, le salut est simple, mais c'est dans le simple que se cache le profond. C'est cette vie-là qui veut te donner. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Quand ce Fils viendra, tu l'appelleras Jésus, parce qu'il viendra sauver son peuple du péché. » Les médecins peuvent guérir même des cancers. Mais le problème du péché, seulement le sang de Jésus-Christ peut résoudre ça. Alors je veux que tu pries avec moi, comme je l'ai fait. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite de venir dans ma vie. Aujourd'hui, je crois en toi. Rentre en moi. Vis en moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et tu m'as pardonné de tous mes péchés. Merci pour cette nouvelle vie. C'est toute cette prière-là que tu as besoin de faire. Rien d'autre. C'est là qui rend le surnaturel. J'espère que tu as été béni. C'est là que cette paix vient maintenant dans ton cœur. Cette joie vient dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci de nous donner cette opportunité de partager nos témoignages avec vous. Merci beaucoup pour cette plateforme. Amen. Merci beaucoup à vous, Pasteur Elhadj. Et vous allez être obligé de revenir parce que la suite est passionnante. Merci beaucoup. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande
pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.